juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Clôture à Meknès de la 4e réunion ministérielle de l'initiative AAA sous le thème financement innovant pour accélérer l'adaptation de l'agriculture africaine au climat. Les travaux de ce conclave ont été marqués par l'adoption de la déclaration des ministres de l'Agriculture et des représentants des organisations et institutions de financement international et régional. Nous parlerons santé. Plus de 83% des décès enregistrés au Maroc sont dus à des maladies non transmissibles. C'est ce qui ressort d'une analyse situationnelle de la prise en charge de ces pathologies rendues publiques aujourd'hui. Lors d'une rencontre à Rabat, nous ferons le point dans cette édition. Pour lutter contre ce genre de maladie et faire baisser le nombre de décès, la recherche médicale s'impose. Où en sommes-nous dans ce domaine vital? Le professeur Alain Fischer, président de l'Académie des sciences en France, nous apporte quelques éléments de réponse lors d'une conférence tenue à l'Académie du Royaume à Rabat. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, dossier du Sahara marocain, la République de la Sierra Leone exprime son plein soutien à l'intégrité territoriale du Royaume, tout en considérant l'initiative marocaine d'autonomie comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste aux différends autour du Sahara marocain. Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l'issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale Sierra Leone, Timothée Musa Kaba. Ce soutien ferme de la Sierra Leone à l'intégrité territoriale du Royaume a été notamment conforté par l'ouverture en août 2021 d'un consulat général de la Sierra Leone à Dakhla. Meknès vit au rythme du rendez-vous incontournable de l'échiquier agricole, le Salon international de l'agriculture. En marge de ce grand événement, la 4e réunion ministérielle de l'initiative AAA s'est tenue aujourd'hui sous le thème financement innovant pour accélérer l'adaptation de l'agriculture africaine au climat. Les travaux de la réunion se sont clôturés par l'adoption de la déclaration des ministres de l'Agriculture et des représentants des organisations et institutions de financement international et régional. C'est un sujet envoyé de nos envoyés spéciaux Iman Slaoui, Yassine Mazi, Adil Maroufi et Iman Ablou. Elle n'est pas historiquement responsable du réchauffement climatique, mais elle en subit les pires effets. L'Afrique est le continent qui souffre le plus des effets des dérèglements climatiques, avec un impact grandissant sur les vies, les moyens de subsistance et les économies. Pour remédier à la situation, une seule solution se présente, l'adaptation. Le Maroc en a été un des précurseurs par le lancement de l'initiative AAA pour accélérer l'adaptation de l'agriculture africaine. Cette conférence se penche sur l'initiative AAA lancée par le Maroc sous l'impulsion royale en 2016 dans le cadre de la COP22. Elle vise à adapter l'agriculture africaine au changement climatique. Chaque année, une conférence ministérielle est consacrée à cette initiative. C'est un espace de coopération sud-sud dans le domaine agricole et celui de l'adaptation. Nous avons fait une révision de comment est-ce qu'on peut stimuler ou dynamiser la mise en œuvre de cette initiative. Elle est déjà mise en œuvre, mais dû à certains défis que l'Afrique est en train de traverser, notamment surtout l'investissement financier, les ressources financières, ça relâche un peu les activités que nous nous sommes donnés comme objectif dans cette initiative. Ici, un appel est lancé en vue d'un engagement collectif afin de forger un nouveau pacte pour l'action climatique, ancré dans la solidarité, l'innovation et l'ambition. Dans ce sens, les participants sont unanimes. Tous reconnaissent et apprécient le leadership du Maroc dans la promotion de la coopération sud-sud en Afrique en la matière. Le Nigeria et le Maroc entretiennent des relations étroites. En témoigne le nombre d'accords conclus entre les deux pays. Nous souhaitons renforcer davantage notre coopération et mettre en œuvre ces accords en vue de réaliser les objectifs fixés.
L'Afrique a besoin d'environ 580 milliards de dollars pour des mesures d'adaptation entre 2020 et 2030, avec un accent en particulier sur l'agriculture. Un processus d'adaptation crucial pour parvenir à une transformation significative dans les 10 prochaines années. Restons à Meknès, toujours au cœur du Siam, un espace propice à la conclusion d'accords et de partenariats. Une feuille de route pour le développement de la coopération et du partenariat maroco-français dans les domaines agricoles et forestiers a été signée entre le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Siddiqui, et le ministre français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau. Cette feuille de route fixe les axes prioritaires de coopération entre les deux pays dans ce secteur. Il vient également renforcer la coopération maroco-française dans ce domaine et d'en faire un levier pour atteindre un développement durable mutuellement bénéfique. Écoutons à ce propos Marc Fesneau, ministre français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Nous avons, je trouve, singulièrement des choses à nous apprendre réciproquement dans ce partenariat renouvelé que nous essayons de construire sur les questions particulières de l'eau et de la résistance ou de la résilience, comme on dit, de nos systèmes agricoles au dérèglement climatique. Et puis, compte tenu de la place importante qu'a le Maroc en Afrique, du travail que nous pouvons faire sur un certain nombre de sujets. On l'a vu cet après-midi à la conférence AAA. Sur les sujets d'accompagnement globalement du continent pour assurer mieux sa sécurité et sa souveraineté alimentaire. Coopération sécuritaire maroco-qatari, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltef Hamouchi, s'est entretenu avec le chef du service de la sécurité de l'État du Qatar. Et cela dans le cadre d'une visite de travail de M. Hamouchi à Doha. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les principaux défis sécuritaires communs, dont ceux relatifs aux crimes transfrontaliers, aux menaces terroristes qui guettent les deux pays frères. Il a été également question lors de cet entretien de renforcer la coopération conjointe à travers la mise en œuvre d'importants partenariats sécuritaires et d'examiner les moyens à même de consolider la coordination sécuritaire entre les deux pays. Cette visite intervient dans une conjoncture internationale marquée par plusieurs changements et divers défis sécuritaires. C'est ce qu'indique une source sécuritaire. Ouvrant notre page monde, Gaza toujours sous le feu des bombes. L'offensive israélienne dure depuis plus de 200 jours. Ces derniers 24 heures, les bombardements israéliens ont tué 32 Palestiniens, portant le bilan total à plus de 34 000 morts depuis le début des hostilités. Pour le moment, aucun signe de répit ne se profile à l'horizon. En Malaisie, une collision entre deux hélicoptères de la marine a provoqué la mort de 10 membres d'équipage. Le tragique accident a eu lieu au cours d'un entraînement en vol dans l'ouest de la péninsule malaise. La mort de 10 victimes a été confirmée par des médecins militaires. Direction la Chine où des pluies torrentielles ont frappé la province de Guangdong. Les précipitations ont fait gonfler ces derniers jours les cours d'eau, entraînant la mort d'au moins 4 personnes dans le Guangdong. 10 personnes sont toujours portées disparues, selon un bilan officiel revu à la hausse lundi. 110 000 habitants de la province ont dû être relogés. Et aujourd'hui, l'alerte rouge vient d'être levée dans le pays. Dossier santé au Maroc, les maladies non transmissibles sont un véritable défi de santé publique. Plus de 83% des décès enregistrés au Maroc sont dus à ces pathologies. C'est ce qui ressort d'une analyse situationnelle de la prise en charge des maladies non transmissibles rendue publique lors d'une rencontre à Rabat. Pour réduire les facteurs de risque, une charte nationale de prévention et de contrôle de ces maladies a été signée par 17 partenaires stratégiques. Mohamed Alaoui et Maria Aouad. Elle représente 83% des décès au Maroc. Les maladies non transmissibles, plus connues sous le nom de maladies chroniques, qu'elles soient de type cardiovasculaire, respiratoire, ou qu'il s'agisse de cancer ou encore de maladies auto-immunes. Le constat est alarmant, l'heure est à l'action.
Des mesures significatives ont été prises par le ministère de tutelle. En témoigne la signature par 13 partenaires stratégiques d'une charte nationale de prévention et de contrôle de ces maladies. Ces maladies transmissibles commencent à représenter quand même un fardeau social et économique. Ce n'est pas une question qui est exclusive au Maroc, c'est une question qui est rencontrée pratiquement dans tous les pays du monde, mais pour laquelle il faut quand même une action tout de suite pour essayer de réduire en amont les différents risques et atteindre les objectifs bien sûr et réduire un peu bien sûr les inégalités d'accès. Ce plan d'action multisectoriel vise non seulement la prévention, le dépistage, mais aussi l'accès aux soins pour tous. Tout un programme qui promeut en parallèle un mode de vie sain, la lutte contre le tabagisme et la sédentarité, mais aussi contre la mauvaise alimentation. Responsable de plus de 40 millions de décès chaque année dans le monde, les maladies non transmissibles peuvent être évitées à hauteur de 70% selon les experts. La philosophie de cette stratégie, c'est que les facteurs de risque des maladies non transmissibles ne sont pas sous la dépendance seulement du département de la santé. Il faut qu'il y ait une conjugaison des efforts pour lutter contre ces facteurs à travers des réglementations, à travers des mesures, à travers des interventions des autres départements qui vont avoir un impact sur l'environnement, sur le mode de vie, sur l'alimentation. Nous allons fédérer nos efforts, comme j'ai dit, avec les autres acteurs pour adresser la problématique en amont, bien en amont, au niveau des familles. Au niveau des familles, notamment en accompagnant les familles pour les sensibiliser sur l'adoption d'un régime alimentaire qui soit un régime sain, de bouger, il faut faire de l'exercice. Le plan d'action multisectoriel engagé vise à atteindre les objectifs fixés d'ici 2029, à savoir la réduction de la morbidité et de la mortalité, grâce notamment à une meilleure réactivité des services de santé, un accès aux soins pour tous, mais aussi un soutien permanent de la société civile. Et justement, pour faire baisser le nombre des décès dus à ces maladies et combattre ce genre de pathologie, la recherche médicale apporte une contribution importante. Cette branche de la recherche scientifique était au cœur des débats lors d'une conférence tenue à l'Académie du Royaume du Maroc à Rabat. Une conférence animée par Alain Fischer, président de l'Académie des sciences de France. L'occasion pour l'expert international de mettre la lumière sur les exploits réalisés dans plusieurs domaines clés de la médecine, tels l'immunologie ou encore la génétique. Dans un contexte marqué par l'apparition de nouvelles maladies et par des défis posés à la médecine, le rôle de la recherche scientifique s'avère crucial. C'est d'ailleurs le thème de cette conférence. À l'affiche, un invité de taille, Alain Fischer, président de l'Académie des sciences en France. Médecin, professeur d'immunologie pédiatrique, ses travaux ont contribué à une meilleure compréhension du système immunitaire et à la mise au point de thérapies innovantes des maladies héréditaires. Il y a beaucoup de domaines où la médecine progresse grâce à la recherche. Des domaines concernant par exemple l'imagerie, comme on voit mieux à l'intérieur du corps, des progrès parce qu'on connaît mieux les molécules qui sont les constituants de notre corps et comment elles peuvent être anormales dans certaines maladies génétiques ou autres, et donc qui offrent de nouvelles voies thérapeutiques, notamment ce qu'on appelle les biothérapies, qui sont source d'espoir. Des avancées technologiques qui ont permis de guérir nombre d'affections et de favoriser de nouveaux traitements. Des avancées indéniables, mais de nouveaux défis restent à relever. Cette rencontre a permis de mener une réflexion sur les moyens devant encadrer ces recherches et garantir le respect de l'éthique. Le défi, c'est essentiellement utiliser les technologies modernes pour la recherche médicale, pour essayer d'avancer encore plus vite dans la compréhension des maladies et leur traitement. Et le deuxième défi qui est très important, c'est le défi concernant les questions éthiques. Chercheurs, médecins, universitaires et personnalités de divers horizons, ils étaient nombreux à suivre avec intérêt les explications du professeur Alain Fischer. Présents en nombre également, des étudiants en médecine et pharmacie, désireux de s'informer sur les développements de ces questions d'actualité. C'est un sujet qui est récent, qui est actuel et ça touchait à plusieurs domaines. Donc, quel que soit le domaine médical, la spécialité médicale, ça nous a quand même permis d'avoir une idée sur justement la recherche actuelle. C'est une chance pour nous en tant que jeunes étudiants marocains qui débutent leur spécialité dans des disciplines médicales pour éventuellement nous engager dans cette voie de la recherche clinique.
En plus de faire le point sur les avancées de la recherche scientifique, de telles rencontres permettent de renforcer la coopération académique entre le Maroc et la France. Prochain événement en vue, un colloque scientifique à Ben Guerir, en partenariat entre l'Académie des sciences en France et l'Université Mohamed VI Polytechnique, sur les questions de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de l'accès à l'eau et de l'enseignement des sciences. Faisons un saut à Madrid avant de nous quitter. Madrid où s'est tenue la 25e édition des prix Laureus World Sport. Le numéro 1 mondial de tennis Novak Djokovic a été élu sportif de l'année. Jude Bellingham, le Golden Boy du Real Madrid, a lui reçu le prix de révélation mondiale de l'année après ses débuts exceptionnels avec le club madrilène à seulement 20 ans. Chez les femmes, c'est la championne du monde espagnole et Ballon d'Or 2023, Aitana Bonmati, qui a été élue sportive de l'année. Après une saison historique où elle a raflé tous les trophées collectifs et individuels avec le FC Barcelone et la Roja. You've had such an incredible club and national team, all my teammates, staff and... Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.